Quand on a un fils qui est une superstar, il faut penser à la sécurité et à la protection. Je veux dire, il y a tellement de gens qui veulent le voir, être comme lui, l'épouser. Mais il y a aussi les fous, dehors. Est-ce que tu t'inquiètes pour sa sécurité? Bien sûr. Je pense que toutes les mamans s'inquiètent pour leurs enfants. Mais il a de très bons gardes du corps et une super équipe autour de lui qui essaie de le tenir à l'écart des situations dangereuses. Quelqu'un a d'ailleurs fait remarquer que la façon dont Diddy s'approchait de Bieber avait l'air un peu prédatrice. Et puis Usher est arrivé, l'a découvert, l'a pris en charge et a obtenu sa garde, en promettant de veiller sur lui. Et ensuite, il l'a envoyé chez Diddy. Il m'a offert une Lamborghini. Ah, c'est sympa. Je ne l'ai pas encore reçue, hein. Oui, je sais. Elle arrive quand, cette Lamborghini? On en a parlé la dernière fois. Il a eu la Lamborghini pendant un jour ou deux. Et il avait accès à la maison. Il en sait plus que moi sur ce qu'il fait avec Big Brother Puff à la télé nationale. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer dans la salle d'audience. Oui, on parle bien de Sean Diddy Combs, l'astre mégalo qui se fissure en direct sous les néons blafards d'un tribunal new-yorkais. Depuis 4 jours, les témoins se bousculent, les vidéos fuitent, et l'odeur de scandale se répand plus vite qu'un tweet supprimé. Aujourd'hui, Diddy a littéralement explosé. Pourquoi? Parce qu'on a murmuré un nom à peine audible. Patty Mallette, la maman de Justin Bieber, et soudain tout l'internet est parti en orbite. Mais avant de plonger dans ce nouveau vortex, Flashback Express. Jour 1. Ouverture du procès fédéral à Manhattan. 5 chefs d'accusation qui claquent comme un refrain. Trafic sexuel, racket, transport à des fins de prostitution, association de malfaiteurs et entraves. Le procureur dépeint un empire clandestin monté sur la puissance de la célébrité, un réseau tentaculaire qui aurait prospéré 20 ans. La défense? Tout était consensuel, votre honneur. Vraiment? Toujours jour 1, choc visuel. Caméra de couloir, hôtel 2016. On voit Diddy projeter Cassie au sol, puis la tirer comme un bagage récalcitrant. Bleu sous l'œil. Un policier confirme la blessure mais refuse d'ouvrir un dossier. Evlan, Daniel Philippe, stripteaseur, jure que Diddy le payait pour coucher avec Cassie sous son regard plusieurs fois. Il décrit cheveux arrachés, menaces, cris étouffés derrière des murs 5 étoiles. Jour 2, Cassie, enceinte jusqu'aux yeux, franchit la barre. Tenue sobre, voix posée, poignets crispés. Elle balance le mot-clé qui glace, freak-off. Séance sexuelle scénarisée où Diddy pilote éclairage, playlist, figurant. Elle n'avait que 22 ans. Elle voulait retenir l'attention d'un homme trop occupé à être un mythe. Vidéo compromettante, carrière sabotée quand elle envisage de fuir. Son mari, assis derrière moi, fixe Diddy comme un pitbull tenu en laisse. 13 photos d'hommes s'affichent, Los Angeles, Miami, Vegas. 13 visages liés au freak-off. Silence médusé dans le box. Jour 3, contre-interrogatoire. Les avocats de Diddy brandissent des textos flirty. J'adore nos instants après les freak-off, pour semer le doute. Consentement déguisé? Trauma qui mime le plaisir? Le procureur recadre. La survie peut prendre le masque du consentement. Diddy hoche la tête, mi-satisfait, mi-nerveux, quand s'affiche son propre message. J'aime nos câlins post-freak-off. Cassie répondait. Moi aussi. L'enfer c'est sourire. Jour 4, la chaudière grimpe. Un nom jaillit, Justin Bieber. Rumeur de convocation pour sa mère. Internet passe au détecteur 3.0. Flashback 2009. Bieber, 15 ans, explose sur YouTube. Vidéo toujours en ligne où Diddy se vante de l'avoir, 48 taches sous son toit. Mentorat ou prédateur? Usher, mentor originel, avoue qu'à 13 ans il a vu des « choses curieuses » chez Diddy sans jamais préciser lesquelles. Question brûlante. Diddy eut-il une tutelle temporaire sur Justin? Silence stratégique côté Bieber. Clip retourné, talk show. Justin veut raconter ses 48 tâches. Diddy lui coupe la parole. Il sait qu'il ne doit pas parler de ce qu'il fait avec Big Brother Puff. Ton goguenard, regard nerveux. Fan voit un avertissement voilé. Autre séquence, Justin et Jaden Smith pleurent hors contexte. Victime ou pion?
L'ombre grandit. Retour à Patty Mallette. Dans son livre, elle dit craindre les relations toxiques de l'industrie. Jamais elle ne cite Didi, mais la chronologie hurle. Si elle dépose et confirme ne serait-ce qu'une garde de 48H, le procès explose. Bieber, lui, publie un démenti millimétré. Justine n'a jamais été victime de Didi. Noble ou damage contrôle. Fan doute, surtout quand Bieber poste une « pizza quand » dont l'angle rappelle les vidéos de chantage. Coïncidence? Jour 5. Dehors, médias en camp retranché. Dedans, rumeur de Cher, Scooter Braun, ex-gardien. Didi explose quand on lui souffle que Patty accepterait de témoigner. Pourquoi cette panique? Parce qu'un parent validant le prêt d'un mineur transforme l'affaire en démonstration de système. Les coulisses, déjà en fusion, parlent de disques durs chiffrés pleins de vidéos. Un ex-chauffeur l'affirme, si ça sort, tout Hollywood saute. Tout est allégué, mais on entend les serrures claquer. On observe un empire se fissurer, vitre après vitre, avant la fumée. RICO, pas un acte isolé mais un réseau hiérarchisé. Recrutement, transport inter-État, intimidation, la loi anti-mafia sort les crocs. Al Capone est tombé pour fraude fiscale. Didi pourrait chuter pour un détail qu'il croyait secondaire. Patty. Le procès devient miroir à l'industrie. Avocat VIP, deals indortables, attaché de presse réécrivant la réalité symbole marque commerciale. Une génération de stars nourrie au silence, manager voyant en elle un code peint ambulant. Qui témoignera encore? Usher cédera-t-il? Scooter dira-t-il ce qu'il savait? Les cassettes fuiteront-elles? La défense compile selfies souriant pour crier au consentement. Le parquet répond que la manipulation se maquille en fait. Rappelez-vous ces soirées où la musique couvrait les cris, la lumière tamisée avalait les larmes. Théorie nocturne. Didi aurait filmé chaque freak-off pour verrouiller ses partenaires. Monnaie d'échange interne. Hashtag Who Protected Bieber flambe, fans réécrivent leur adolescence. Promesse Lamborghini jamais tenue, souvenir qui se fissure. Cassie, 6e mois de grossesse, témoigne clinique. Il disait que personne ne me croirait. Une mouche ferait écho. Un détail prouvé, et l'effet domino RICO engloutit manager, banquier, producteur. On parle d'un témoin anonyme, ex-tech son qui nettoyait des micros tachés de poudre. Un garde du corps aurait empêché une mineure de sauter d'un balcon à Miami. Email crypté listant « Cadeau pour le silence ». Le juge prévoit séance marathon, les jurés serrent leur stylo. Quand l'argent et le pouvoir fabriquent des rideaux, chaque chauffeur, styliste, photographe trouve une raison de taire. On revoit R. Kelly, documentaire Brise Digue. Ici, direct live, verdict social avant verdict légal. Un commentateur résume, Netflix en temps réel, épisode 9h chaque matin. Glacial mais exact. La défense prépare expert pour parler trauma bondin. Le parquet stocke témoin affirmant que Didi a acheté le silence en 2023. L'affaire n'est plus historique, elle est présente. FBI regarderait blanchiment via œuvre d'art abstrait. 3 coups de pinceau, 3 millions, actifs gelés potentiels. TikTok regorge de vidéos, 60 S pour comprendre, avec bandeau rouge alerte trafic humain. CNN marche sur des œufs. Boomer TV vs Gen Z commentary. Océan d'infos brutes où vérité et fanfiction se frôlent. Si Patty confirme le prêt de 48H, le mot « grooming » surgit. Transport inter-État d'un mineur suffit pour sceller l'affaire. Si Didi tombe, assurance refuse de couvrir, catalogue mis aux enchères, guerre entre majors. Héritage hip-hop en pièces détachées. Question punchline. Et si vos playlists étaient financées par la souffrance d'âmes anonymes? Fans brûlent déjà vinyle. Débat séparé l'œuvre de l'artiste Redux. Cassie veut un fonds pour jeunes artistes vulnérables. Ça sonne comme un manifeste. Un collectif d'ex-danseuses prépare plainte groupée. Effet boule de neige garanti. Observateurs décrivent Didi oscillant charme-rage, atout psychologique pour le parquet. Un data-journaliste croise horaires d'Instagram et dates litigieuses. Pic d'autopromo le lendemain des freak-off. Saturer les feeds pour noyer les chuchotements. Malin, pas infaillible. Harvey Weinstein et l'ombre portée. Emails amicaux n'ont pas sauvé le producteur. Ici, selfies souriants pourraient subir le même sort. Si verdict de culpabilité, Bad Boy Record risque faillite éclair, catalogue bradé, playlist Spotify réécrite.
Les tabloïds ont déjà leur une, Didi, la chute d'un empire. Son équipe de crise teste storytelling, jaloux conspire, rédemption spirituelle. On me fait taire parce que je connais les secrets. Choisissez votre potion. Ironie, l'affaire réunit associations, influenceurs, prédicateurs, fans. Tout le monde s'accorde sur un point, protéger les mineurs. Didi réussit l'impossible, mettre d'accord des camps irréconciliables, mais pas comme il l'aurait voulu. Si le scandale s'étend, un sénateur pourrait réclamer commission fédérale sur l'industrie du divertissement, souvenez-vous du baseball et des stéroïdes. Tout est possible quand l'opinion flambe. Jour 6 démarre dans quelques heures, siège presse déjà complet. J'affûte mes notes, ma batterie externe, et surtout mes doutes, car chaque réponse ouvre 3 nouvelles questions. Épilogue provisoire. Manhattan s'enfonce dans la nuit tandis que serveurs et fils d'Actus crépitent. Journalistes rafraîchissent brouillon, avocats relisent dépositions, fans implorent leurs idoles de parler ou de se taire. Chaque clic grave une ligne de l'histoire. Vous avez lu jusqu'au bout. Vous sentez ce mélange d'adrénaline et de malaise, cette certitude que derrière les punchlines subsistent des vies brisées et des carrières bâties sur leur silence. Parce que oui, au-delà du spectacle, il y a des existences en ruine et des carrières cimentées par le mutisme. Restons lucides, restons bruyants, et retrouvons-nous très vite pour la suite.